notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène la vie. Ton livre fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Oui, Dieu lui a fait cadeau. C'est de faire monter son corps et son âme auprès de lui comme récompense de ce qu'elle mérite. À travers cette célébration, demandons à la Reine du Ciel, la Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Mère, de nous obtenir les grâces nécessaires pour être toujours aux côtés de son Fils. Que par ces mêmes grâces, le monde retrouve sa santé. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oh,
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec ton âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour en obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Heureux es-tu,
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes entrailles, à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureux celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de le trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Chers frères et sœurs en Christ, pendant que nous sommes plongés dans la détresse due à cette pandémie qui perdure, où chacun est appelé à faire gaffe et à rester chez lui, l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer la solennité de l'Assomption. La fête qui, j'allais dire, agrémente les vacances d'été et qui voit certains villages refusés du monde. Mais nous le savons bien et le constatons en même temps que vous. Peu de gens sont motivés par le mystère. Peu de gens sont motivés par la grandeur et la profondeur de cette fête. Peu de gens sont fascinés par la signification de cette fête dans notre monde et dans notre vie. De cette fête pour notre temps, pour notre détresse. Oui, chers frères et sœurs, Dieu a permis aujourd'hui que chacun de nous, à partir de chez lui, au plus profond de lui-même, contemple Marie montant au ciel, glorifiée dans son corps et dans son âme, rejoignant ainsi son Fils et notre Seigneur Jésus, glorifié avec elle, assis à la droite du Père, et qui nous attend, nous aussi un jour, pour la glorification de nos pauvres corps mortels. Oui, dans la vie de l'Église, Marie est exaltée et vénérée sous divers titres et dans de multiples dévotions depuis la naissance de l'Église. Parmi les icônes à travers lesquelles nous vénérons la Vierge Marie, celle de l'Assomption est, à mon avis, plus grande et plus significative, parce qu'elle exprime l'œuvre, la bienveillance, la générosité et la magnificence de Dieu envers Marie, envers le monde, envers nous aussi, parce que l'Assomption de Marie est un appel pour chacun de nous. Si nous laissons le Seigneur prendre place et naître dans nos cœurs, comme Marie le fit, après l'annonce de l'ange Gabriel. Et c'est ainsi que nous découvrons l'immensité, la grandeur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu pour nous les hommes. Cependant, chers frères et sœurs, faisons attention à Jésus par Marie. Marie a une grande place dans ma vie d'homme, dans ma vie de baptisé, dans ma vie de prêtre. J'allais dire, elle est le chemin le plus facile pour atteindre le cœur de Dieu, le cœur de son Fils Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, nous conseillera-t-elle. Marie n'est pas seulement la mère du prophète Jésus, comme le pensent certains, mais elle est la mère du Sauveur, la mère de Dieu, la Théotokos, car Dieu a tant aimé le monde jusqu'à livrer son Fils pour le sauver. Oui, chers amis, ce monde c'est nous. Ce monde c'est chacun de nous. Il n'y en a pas deux. Et j'espère de tout mon cœur que chacun de nous ici lui accordons toute la place
qu'elle mérite dans notre vie. Oui, s'attacher à Jésus nous attache forcément aussi à sa mère. On ne peut pas aimer Jésus et ne pas s'attacher à sa mère qui nous le donne. Un chrétien est forcément un être mariable. Cependant, aussi, ne faisons pas de Marie une divinité. Elle n'est pas une déesse. Cette tentation, nous le savons, existe dans beaucoup de dévotions. Il y a eu et il y aura encore des dévotions, des déviations dans nos dévotions envers Marie. On l'a beaucoup reproché aux catholiques et ces accusations n'étaient pas dans le passé. Elles ne sont pas toujours gratuites et forcément très fondées. Pour que Marie soit vraiment l'un de nous, la toute simple, elle veut être prise pour ce qu'elle est. Une simple petite paysanne, comparable à toutes les autres jeunes filles de Nazareth. Donc, une fille normale, pas du tout extraordinaire, de pauvre culture, une humble juive, vivant simplement, mais profondément sa foi en Dieu. Mais la générosité de Dieu est infinie envers cette fille de Nazareth, parce qu'elle est choisie pour être la mère du Verbe incarné, la mère du Dieu conçu dans la chair, pour partager notre condition d'homme. Ce qu'il faudrait retenir dans cette fête, c'est deux choses. La reconnaissance de Dieu dans notre vie, mais surtout l'action de grâce. Comme nous le montrent aujourd'hui Élisabeth et Marie. Pour chacune d'elles, Dieu a fait des merveilles. Et chacune d'elles a rendu grâce à Dieu, à sa manière. Et pour cela, Marie a dû adhérer librement à ce projet de Dieu. Heureusement que ses parents, Anne et Joachim, l'avaient déjà préparé, à travers l'éducation reçue en famille, à écouter Yahvé et à chercher à faire sa volonté. Nous aussi, nous devons faire de même pour nos proches, pour nos enfants, pour notre entourage. Que chacun de nous soit pour l'autre son parent. Que chacun de nous soit pour l'autre son Anne ou son Joachim. Oui, Marie a dû pour cela mettre une croix sur ce qu'elle pouvait avoir comme projet, accepter d'être exposée à quelques critiques, être pointée du doigt, mettre sa vie en danger en courant le risque de la lapidation selon la loi de Moïse. Accueillir la volonté de Dieu, chers amis. Prendre une décision importante dans notre vie, nous le savons, exige toujours des renoncements qui coûtent plus ou moins. Et pour nous aujourd'hui, dans cette quasi-paroisse de Mbao, dédiée à Sainte Marie-Madeleine, qui aussi a fait des choix dans sa vie, il est tout à fait normal de croire que Marie a conçu par la force de l'Esprit Saint. Tout ceci, nous l'avons acquis, je l'espère, et nous remercions toutes ces personnes qui nous ont éduqués dans ce sens. Oui, chers frères et sœurs, c'est une histoire. Une histoire qui a duré 2000 ans. Mais, pensez un seul moment aux habitants de Nazareth, qui retrouvent la jeune Marie, que tout le monde considérait très sage, enceinte avant le mariage. Catastrophe. Imaginez un peu la réaction des parents, Anne et Joachim. Le ciel est tombé sur eux. Ses parents devraient en souffrir, car raillés par tout le monde à cause de leur fille, qui faisait la honte de la ville de Nazareth. Imaginez un peu les commérages des jeunes filles, ses compagnes, et femmes du village, qui parlent un peu trop, comme on peut partout d'ailleurs, et qui répandent des rumeurs, des voix qu'elles sont les seules à entendre. Chers amis, tout cela est faux et ne relève que de l'imaginaire. Pensez un peu à Saint Joseph, ce jeune fiancé qui construisait la maison familiale en attendant le jour du mariage.
toutes les commères de Nazareth. Voyez de grandes cornes cet homme qui avait bien poussé sur sa tête. Pour eux, Joseph était un vrai loser. La suite des événements, nous le savons, dans la vie de Marie, ne sont pas du tout faciles. Un accouchement dans le foie de Bethléem, dans un hébergement de fortune, au milieu des bêtes, la persécution d'Hérode et la fuite de Marie, Joseph et du bébé Jésus comme réfugié en Égypte, les dures paroles de Jésus alors adolescent de 12 ans quand il se perd pendant 3 jours dans le temple. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je devrais être au service de mon Père? Des paroles frustrantes. La présence de Marie parmi les disciples avec les accueils et le refus d'Israël. Le chemin de croix de Jésus avec cette terrible page de sa rencontre avec sa mère. Oui, le regard souffrant et sa présence silencieuse auprès de la croix pendant que Jésus expirait. Les dernières paroles à Marie et à Jean avant de mourir. Voici ta mère, femme, voici ton fils. Oui, chers frères et sœurs dans le Christ, amis croyants, la vie de Marie interroge notre vie d'aujourd'hui. La vie de Marie interroge notre vie d'aujourd'hui. Elle nous ressemble dans les hauts et les bas de notre vie comme elle. Nous pouvons nous aussi être toujours dans la grâce de Dieu si nous le laissons, sans hypocrisie, malgré notre fragilité, malgré nos faiblesses, habiter nos cœurs pour y naître. Jésus ne demande que de cela. Marie est une femme normale. Marie est une femme ordinaire parce qu'elle fait partie de notre humanité, semblable à chacun de nous ici, dans ce qu'il fait le quotidien de sa vie. Alors, chers amis, soyons des hommes normaux et des femmes normales. N'allons pas chercher ce que nous ne sommes pas, car la vérité finira toujours par nous rattraper. Soyons des hommes et des femmes vrais. Marie que nous fêtons aujourd'hui est extraordinaire et merveilleuse, simplement par la grâce de Dieu qui l'a touchée et qui a accompli en elle et par elle ces merveilles pour toute l'humanité que nous formons. Oui, chers amis, de même, la main de Dieu nous touche. Et Dieu confie à chacun de nous une mission. Soyons fiers de cette mission. Oui, ce qui est arrivé à Marie dans le mystère de l'Assomption que nous célébrons en ce jour nous montre bien que pour nous aussi, les portes du salut et de la gloire nous sont grandement ouvertes après notre pèlerinage en ce monde. Notre vie peut traverser des joies, des peines, des souffrances, des hauts et des bas. Cela est normal. Mais notre vocation est de partager, comme Marie, la glorification de son Fils et notre Seigneur. Et à chacun de nous d'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Chers amis, si comme Marie, nous laissons Jésus naître dans notre cœur, si comme Marie, nous prenons soin de Jésus chaque jour à travers nos frères et sœurs, que nous côtoyons, au lieu de lui faire mal, si comme Marie, nous écoutons la parole de Dieu et la méditons, la mettons en pratique, si comme Marie, nous savons apporter la bonne nouvelle aux autres, comme elle l'a fait avec Élisabeth, dans la visitation, pas comme la télévision et nos médias, qui ne donnent que les mauvaises nouvelles, des guerres, des assassinats, des meurtres, des déprimes. Alors que dans ce sens, am na ñoo xam ne ñoo raw rajo te télévision rouge seen wet. Alors faisons attention. Si comme Marie, ça doit être notre leitmotiv, notre fil rouge aujourd'hui. Si comme Marie. Si comme Marie, nous sommes disciples à la suite de Jésus-Christ. Si comme Marie, nous accompagnons Jésus sur le chemin de croix, à travers nos propres croix et celles des autres. Si comme Marie,
nous accueillons le Saint-Esprit comme au Cénacle. Alors, comme Marie, et par sa prière, nous partagerons la gloire de son Fils, lui qui s'est fait homme, pour que nous partagions sa vie divine. Marie, Mère du Sauveur et notre Mère, nous te confions aujourd'hui notre quasi-paroisse Sainte Marie-Madeleine de Mbao. Fais qu'elle devienne le chemin qui mène vers Jésus-Christ. Oui, nous te confions nos familles et notre communauté, nos amis que nous aimons et qui ne nous aiment pas. Chers amis, confions à Marie ce monde qui est tant malade. Confions à Marie nos propres cœurs. Oui, chers frères et sœurs, Marie est le chemin qui nous mène vers Dieu. Oui, Marie, nous te confions tous les martyrs chrétiens d'aujourd'hui et d'hier. Nous te confions tout simplement nos pauvres personnes. Que par la grâce de cette célébration, le monde entier, l'humanité, retrouve sa santé initiale. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Ensemble, confessons notre foi. Nous
à Jésus par Marie. Que Dieu entende les prières du monde entier. Ensemble, prions. Épouse du Christ, au cœur d'un monde de plus en plus allergique à Dieu et fragile. Puisse-t-elle annoncer partout et avec courage que la solution ultime aux maux des hommes, à la mort, ne se trouve ni dans les richesses, ni dans les plaisirs éphémères de la vie, mais en Jésus-Christ, car c'est en lui que tous revivront. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, nous t'implorons. Que les délices du pouvoir conduisent, hélas très souvent, à se bâtir un empire fictif sans Dieu et à le traduire en réalité au grand désarroi des populations. Puisse-t-il découvrir un jour que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. Cette vérité ayant touché leur cœur, qu'ils soient disposés à gouverner les peuples dans la justice, la charité et la vérité. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, nous t'implorons. En douleur d'enfantement, à l'instar de la femme de l'Apocalypse, à cause de la pandémie ravageuse de la Covid-19. Sur les hommes et femmes de tous horizons, assoiffés de réconfort, après tant de souffrances et de pertes, puisse la délivrance survenir enfin par la miséricorde du Dieu de la vie, pour que les cœurs s'exclament pleins de joie. Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, nous t'implorons. Communauté paroissiale Sainte-Marie-Madeleine de Mbao et pour ses pasteurs. En cette solennité de l'Assomption, puissent-ils ensemble élever leurs cœurs et leurs esprits vers le ciel, afin que le puissant qui fit des merveilles pour Marie y sème généreusement la paix, la joie, l'unité, la charité fraternelle, et favorise l'accomplissement de tous les nobles projets, notamment la construction de l'église paroissiale. Par Notre-Dame de l'Assomption, Seigneur, nous t'implorons.
accorde nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le ferons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde pour t'offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions toi-même de consacrer les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui es né de Marie. Qui est mort sur la croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui reviendras nous sauver. Tu es Seigneur, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de reconnaître aujourd'hui ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être en ce corps et en ce esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine et les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Yvette Bassel, Désiré Manga, Louise Gann Monté, Joachim Eric Bom, Georges Tom, Irma Djandi, Hélène Sambou, Paul Boudabi, Marie-Thérèse, Tadema Khan Diaye, Marguerite Satinsa, Virginie Siningay, Victor Montero Tavares, Céline Kabou, Stanislas Goromdio, Johanna Kodungom, Louis Nour. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parlez avec lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En reprenant la prière que le Seigneur nous a apprise, nous pensons à toutes ces intentions particulières, ceux qui demandent assistance et protection pour la famille Diatta, assistance pour les examens, ceux qui rendent grâce aujourd'hui en l'honneur de la Vierge Marie, en l'honneur de Notre-Dame de l'Assomption. Action de grâce pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire pour nous. Notre Père, qui es aux cieux,
En cette jour, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne cette paix à notre communauté paroissiale. Donne cette paix à nos familles. Donne au monde cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vie et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais dis seulement par où je serai. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles.
de Jésus, le fruit de vos entrailles bénies. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais, au nom de l'abbé Jean-Noël, administrateur de cette paroisse, au nom de l'abbé Hyacinthe Camphani, au nom de l'abbé Ignace en congé, au nom de l'abbé Do, vous dire bonne fête de l'Assomption, que la Vierge Marie, montée au ciel, continue de veiller sur chacun de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Restez chez vous, c'est dans vous montez la gueule.